Et si le problème, ce n'était pas les gens, mais les villes dans lesquelles on vit? Parce qu'il existe un pays où tout semble fonctionner différemment. Se déplacer est plus simple, les villes sont plus calmes et le quotidien est plus fluide. Et pourtant, ce pays n'a rien de spécial. Il n'est pas plus riche, pas plus grand. Alors pourquoi ici ça marche? Comment un pays entier a réussi à transformer son quotidien? Et pourquoi les autres n'y arrivent pas? Salut à tous, c'est moi Saba, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les vélos en Hollande. Et oui, on est en Hollande aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi c'est le pays des vélos. Et on se retrouve aujourd'hui sur une piste cyclable que je trouvais intéressant de filmer parce que ça me faisait penser à une départementale nationale qu'on pourrait retrouver en France, mais pour les vélos. Et du coup, on a des grandes lignes droites comme ça, comme la route 66. Et aussi, on a des moments de dépassement. Parce que ici, les Hollandais, ils rigolent pas du tout avec les pistes. Quand faut y aller, faut y aller. Quand tu gênes, tu gênes. Donc ils ont fait des moments où on peut dépasser carrément. Je trouve ça ouf qu'on puisse dépasser sur une voie cyclable. Voilà, donc on va un peu circuler sur cette voie-là. Et puis on va essayer de profiter aussi du paysage parce que c'est un peu beau. C'est parti! Ça fait 3 jours que je suis ici et la première chose qui m'a étonnée, c'est la présence des cyclistes. Ici, il y a beaucoup de vélos et tout laisse à penser que c'est le paradis sur Terre où l'utilisation du vélo, elle est agréable, simple et que chaque endroit est pensé pour son utilisation. Quand t'arrives dans le pays, tu vois des groupes d'amis qui sortent de l'école, des gens qui discutent sur les pistes, d'autres qui transportent leurs enfants, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et je me suis demandé si c'était quelque chose de culturel chez eux ou que les Néerlandais ont simplement grandi comme ça. Peut-être qu'ils ont plus une mentalité vélo, mais il y a quand même quelques détails qui me laissent croire tout autre chose, parce que rien ici ne ressemble à du hasard. Il y a un truc qui m'a marqué dès mon arrivée, en plus des vélos, c'est aussi les autoroutes, les panneaux et même certaines zones urbaines. Pendant un moment, j'avais presque l'impression d'être revenue aux États-Unis. J'en ai parlé autour de moi en me disant mais c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est aux États-Unis. Et en fait, j'avais pas complètement tort parce que après mes recherches, je me suis rendu compte qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas entrent dans une phase de reconstruction massive. Ils se modernisent et la voiture, elle devient un symbole de progrès. L'État, il investit énormément dans les structures routières et notamment à travers des organismes publics comme le Rijkswaterstaat. Je dis très mal. Chargé de construire routes, autoroutes et grands axes. Et dans les années 60, certains urbanistes imaginent même de transformer complètement la ville. Par exemple, l'architecte américain David Jokinen propose un plan pour Amsterdam, avec des autoroutes urbaines et une ville pensée avant tout pour la voiture. Un projet très ambitieux, mais qui ne sera jamais réellement appliqué. Donc forcément, tous ces projets urbanistes vont faire que les villes vont être envahies par les voitures. Les accidents augmentent et les rues deviennent de plus en plus dangereuses. Au début des années 70, quelque chose bascule. À cette époque, la ville s'adapte aux voitures, mais pas aux enfants. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Alles wordt besteed aan parkeerterrein. Et en 1971, plus de 3000 personnes meurent sur les routes du pays. Et parmi elles, plus de 300 enfants. Un chiffre qui choque profondément la population et qui va déclencher un mouvement inédit. C'est un mouvement qui s'appelle le Stop the Kindermord. Alors je le prononce sûrement très mal, mais littéralement ça veut dire « arrêter de tuer les enfants ». Et ce slogan, il apparaît après la publication d'un article écrit par le journaliste Vic Langdehoff. Je le prononce aussi super mal. Mais la fille de ce journaliste a été tuée dans un accident de la route. Très vite, des parents descendent dans la rue, mais ce n'est pas une manifestation classique parce qu'ils vont bloquer les routes et organiser des rues pour jouer. Ce qui va transformer temporairement l'espace urbain pour montrer à quoi il pourrait ressembler autrement. Et eux, ce qu'ils réclament, ce n'est pas plus de vélos à ce moment-là, c'est juste quelque chose de beaucoup plus simple, des rues sûres. Et pour la première fois, la place de la voiture, elle est remise en question. Et ça, à grande échelle. En 1973, on a un choc pétrolier qui change la donne. Et le gouvernement, dans tout ça, il décide de faire un choix radical. Il décide de réduire la place de la voiture dans les villes et d'investir massivement dans le vélo. Donc c'était pas du tout une évolution qui s'est faite assez naturellement, c'était plus une décision politique. Face à une population en colère et une crise du pétrole qui s'est ajoutée à tout ça.
pour la première fois, un pays entier commence à se poser une question simple. Et sous la pression des citoyens, les autorités néerlandaises vont faire un choix rare, c'est de repenser les villes en profondeur. Donc à ce moment-là, c'est pas juste ajouter quelques pistes cyclables, mais c'est de changer une logique entière d'un système. Essayer de réduire la place de la voiture, de ralentir la circulation, mais surtout sécuriser chaque trajet du quotidien, afin de rendre le vélo le plus évident possible. Et progressivement, année après année, rue après rue, la ville se transforme en quelque chose qui devient plus cohérent et en adéquation avec les manifestations de l'époque. Et Amsterdam est l'une des villes en Hollande qui est le plus pensée pour les vélos. Elle compte des centaines de kilomètres de pistes cyclables et tout est fait pour décourager l'automobilisme, les places de parking hyper chères, le fait qu'il y ait presque plus de voies voitures. De toute façon, on le voit, les vélos dans la ville sont beaucoup plus prioritaires que tout le reste des transports. Alors que pour le vélo, tout sera beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus rapide. Alors voilà, là on est typiquement en plein dans un centre-ville. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des vélos de partout. Beaucoup de voitures encore, mais tout est fait pour inclure les vélos dans la vie. Vous vous en doutez sûrement, mais la voiture reste quand même présente dans les grandes villes et à Amsterdam, il existe encore quelques rues où l'on peut stationner et circuler. Là, on est dans la partie où forcément, c'est là où il y a le plus de voitures, quoi. On peut même pas faire la vidéo sur les vélos. Mais en vrai, il y a très peu de parking voitures. Là, c'est rare qu'on ait une rue entière avec des voitures. C'est beaucoup à l'extérieur. Et après, le métro, c'est le tram qu'on voit. C'est les deux moyens de transport, le vélo et le tram. Et c'est justement ça qui est intéressant. Ce n'est pas que la voiture, elle est interdite. C'est simplement qu'elle n'est plus dominante. Elle fait partie du décor, mais elle ne structure plus la ville. Et les chiffres, ils sont vachement impressionnants parce qu'aux Pays-Bas, il y a près de 23 millions de vélos pour 17 millions d'habitants. Et le vélo, il représente près de 27% des déplacements dans la routine quotidienne des gens qui habitent ici. En Belgique, c'est seulement 10, en Allemagne, c'est 11, et en Hongrie et d'autres pays, c'est à peu près 16 ou 17. En France, pour aller au travail, il y a seulement 8% des Français qui utilisent le vélo, 24% qui font du vélo au moins une fois par semaine, ce qui est quand même très très peu, et 35% qui font au moins une fois par mois. Donc c'est officiellement les Pays-Bas qui gagnent avec l'utilisation du vélo au quotidien. Bravo à eux. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper agréable. Aujourd'hui, tout est pensé pour le vélo, mais surtout, tout est pensé contre la domination de la voiture. Dans la majorité des cas, ce sont vraiment beaucoup plus les vélos qui sont prioritaires. Et les voitures, quand elles n'ont pas trop leur place dans la route, elles ont juste à se taire et à attendre qu'il y ait de la place. Et c'est assez perturbant quand toi, tu es en voiture parce que tu sais pas trop, tu sais qu'il faut faire attention, mais ça peut débouler de partout. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais aussi la mentalité qui va avec. Ici, faire du vélo, c'est pas une activité tranquille, c'est pas une balade, c'est vraiment un moyen de transport. Les gens, ils vont travailler avec, ils déposent leurs enfants, ils traversent les villes, et tout ça, ils ont besoin de le faire efficacement. Et en tant que touriste, on l'a vraiment ressenti. Les Hollandais, ils rigolent pas avec les pistes cyclables, il faut vraiment prendre ça comme une route, un truc hyper dangereux, parce que les gens, s'ils ont envie de rouler, ils roulent. Et nous, en tant que Français, on connaît pas trop notre route, on s'est arrêté pas mal de fois pour chercher notre chemin. Sauf que des fois, tu t'arrêtes pour vite fait, pour repartir vite fait, sauf qu'entre deux, t'as des gens qui arrivent à fond. Et ils détestent ça qu'on s'arrête sur la bande de vélo, enfin la piste cyclable, malgré le fait qu'on ait essayé de faire attention, de se mettre sur le côté. C'est la route et personne doit s'arrêter, quoi. Tu peux me dépasser. Je peux te dépasser parce que voilà, c'est fait exprès. Mais c'est marrant quand même qu'il y a ce truc. Au début je pensais que c'était juste parce qu'il y avait plus de place et qu'ils avaient fait une route un peu plus grande, mais non, juste c'est vraiment pour du dépassement. Mais c'est vrai que ici les Hollandais, dès qu'on n'est pas forcément à l'endroit où on devrait être, où on est trop lent, ou on gêne un peu, ils s'énervent vraiment très vite. C'est très important pour eux, c'est comme la route. Non, ils sont pas là pour rigoler sur les pistes cyclables. Sur les pistes cyclables, le rythme est rapide, il est fluide, presque codifié, on dépasse, on s'insère, on anticipe et très vite on comprend une chose, ici le vélo il est pas toléré, il est prioritaire. Et dans beaucoup de situations, ce sont les voitures qui attendent et pas l'inverse. Et ça change complètement la sensation, parce qu'on se sent moins en danger mais plus légitime. Mais cette efficacité a aussi un revers, parce qu'avec l'augmentation du tourisme, tout le monde ne connaît pas ses règles. Certains roulent lentement, s'arrêtent au milieu, hésitent et on en a fait partie. Forcément, en tant que touriste, on cherche beaucoup notre chemin, on s'arrête là où on peut, en essayant de gêner le moins possible, mais quand on est un groupe, on gêne forcément. Et pour les locaux, à force, ça doit vraiment devenir frustrant.
Et comme il y a du sable sur le côté, tu sais, ça fait comme dans le sud où quand t'as des problèmes, t'as des accidents, tu peux te mettre dans le sable, ça t'arrête. Les bacs à gravier. Avec le vent, j'espère que vous allez m'entendre. Là, la marque DJI, on la teste sous toutes ses formes. J'espère qu'après, ils vont me faire des collaborations avec moi, ça m'arrangerait. Au prix où ça m'a coûté ces vacances. Ouais, parce que pour info, là déjà, vous devez peut-être le voir, mais il y a une petite rayure sur la DJI 360. Qu'elle est tombée. Et ce matin, on a voulu faire du drone aussi pour vous monter les pistes cyclables. Et le drone est tombé. Mais genre, pas tombé un peu. Il est bien tombé là. On est loin de le retrouver à neuf quoi. Il est vraiment cassé. Aux Pays-Bas, il existe ce qu'on appelle des autoroutes à vélo. Des axes rapides pensés pour relier les villes entre elles, sans feu, sans interruption, avec une priorité quasi constante. L'objectif est simple, permettre de parcourir plusieurs kilomètres aussi facilement qu'en voiture. C'est marrant la route parce que ça fait vraiment la route 66 ou je sais pas quoi. Genre on dirait vraiment que c'est pour les voitures. Alors je sais pas, je pense qu'on retrouve rarement des pistes cyclables comme si c'était une route sur autant de kilomètres. Parce que là je pense qu'on peut faire le tour du pays facilement. Mais tu sais que quand t'es gamin là, tu peux grave te faire des histoires en mode... Tu sais que t'es sur la route et tu t'arrêtes en vacances, il y a des stations-service et tout. Mais je sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui sont là tout seuls. Même si on a vu beaucoup d'enfants quand même se promener. Mais des enfants jeunes, hier il y avait un enfant qui avait à peine 10 ans qui était tout seul sur une piste cyclable. Bon bref, c'est reparti. Hop, on regarde dans le rétroviseur si on peut se mettre sur la file de gauche. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent de par derrière. Et il faut pas décaler comme ça, les gens ici ils vont vraiment très vite. C'est peut-être maintenant qu'il faut que je donne mon 06. Faut que j'essaye de draguer, hein. Bon, trêve de plaisanterie, revenons à nos moutons. À certaines périodes de l'année, ce phénomène, il s'amplifie encore. Au printemps, pendant la saison des tulipes, des milliers de visiteurs viennent découvrir les paysages. Comme nous. Et très souvent, ils le font à vélo. Comme nous aussi. Résultat, même en dehors des villes, les pistes cyclables se remplissent. On est venu peut-être un tout petit peu trop tôt cette année. Quand vous venez dans cette période-là, vous aurez d'autres fleurs très jolies et de toutes les couleurs. Et donc forcément que à cette période-là, l'utilisation du vélo est beaucoup plus utilisée parce que plus touristique et parce qu'il y a plus d'intérêt pour les étrangers de venir. Donc les routes sont encore plus bouchées à cette période-là. Quand tu te balades un peu partout, que ce soit en ville ou à la campagne, j'ai ressenti une vraie sérénité. Et je me suis demandé si la qualité de vie ici était plus élevée ou du moins plus agréable. Tu te balades entre les champs de fleurs, les canaux, tu vois des gens se balader en barque, les maisons elles sont belles, propres, grandes, avec de beaux jardins, il y a beaucoup de moins de bruit et beaucoup de moins de voitures. Et en tant que touriste, t'as juste cette sensation de tranquillité. Et franchement, ça fait du bien. Le cadre est hyper cool. Bah ouais, là c'est sympa. T'habites là, t'as ta maison sur pilotis, ta barque en bout de chemin, et puis la vie est belle. C'est vraiment, ça a l'air d'être hyper chill la vie ici. Tout le monde est en vélo, les maisons elles sont assez cool, assez propres, très classe. Le mood il est assez fou. Voilà, et ici c'est un mode de vie, c'est un mode de transport. Ils utilisent ça pour aller au travail, pour aller boire un café, que ce soit les enfants, les personnes âgées ou même les gens qui vont travailler, tout le monde. Donc c'est un autre mode de vie qui est plutôt cool. Et ce ressenti, il est pas juste dans ma tête. Selon l'OECD et le World Happiness Report, les Pays-Bas sont régulièrement classés parmi les meilleurs pays au monde en termes de qualité de vie. Ils sont souvent dans le top 5 ou le top 10 des classements internationaux. Et le vélo, il fait partie de ce système-là, parce que les gens bougent tous les jours sans même y penser. Il y a moins de bruit, moins de pollution, et tout ça, ça joue sur le confort de vie global. Bon, après, c'est pas juste le vélo, il y a aussi la façon dont les villes sont pensées, les distances, l'organisation, le salaire, etc., etc., mais le vélo, il contribue à grande échelle. Et forcément, quand on lit tout ça et qu'on voit tout ça, on se demande pourquoi ça fonctionne aussi bien dans ce pays en particulier.
Parce qu'au fond, des vélos, en Europe, il y en a partout. Mais des endroits aussi bien pensés pour le vélo, il n'y en a presque pas. Alors est-ce que c'est une question de mentalité ou il y a autre chose derrière ? Et pourquoi ça a pris autant d'ampleur ? C'est, je pense, à la géographie qui fait que ce pays est vachement plat. Il y a très peu... En fait, je crois que depuis que je suis arrivée ici, j'ai même pas vu de collines ou de... C'est vraiment très plat, à un point où vous imaginez pas. Du coup, c'était beaucoup plus facile, il n'y avait pas forcément beaucoup d'efforts à faire. Plus facile de construire des pistes cyclables, d'inclure ça dans leur trajet au quotidien, d'inclure ça dans les routes. Et surtout d'utilisation, parce que les gens, quand ils vont au travail, ils n'ont pas besoin de se dire ah pétard, là il y a 7 côtes-là à monter tous les jours. Voilà, là il n'y a vraiment aucune question à se poser, ça sera plat pour n'importe quel trajet. Bon, et comme partout, vous l'imaginez, la vie c'est pas tout beau tout rose, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc il y a forcément des limites à ce système, qui restent quand même assez moindres. Par exemple à Amsterdam, il y aurait à peu près 850 000 vélos pour 800 000 personnes, ce qui paraît hors du commun. On a entendu dire que les parkings vélos ici étaient beaucoup saturés, et on l'a vu, même proche des gares, et là tout autour on le voit, il y a plein de vélos tout le temps partout, donc pour garer son vélo de façon safe et sécurisée, avec de la place un peu quand on veut, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est aussi les limites que commence à avoir le pays maintenant, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'utilisation du vélo se fasse autant. Et maintenant dans les grandes villes ou même dans la campagne, ils font face à de plus en plus de bouchons et d'embouteillages sur les pistes cyclables. Ça commence à devenir un problème parce qu'ils n'ont pas du tout pensé les routes pour accueillir autant de cyclistes au quotidien. Bon, et du coup vous l'imaginez bien, le marché du vélo est hyper important ici aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de business qui sont créés par rapport à ça, et forcément ça entraîne une autre limite. Les vols de vélos sont ultra fréquents, ça permet à certaines personnes de les revendre vu que voilà, c'est un marché qui fonctionne carrément. Ça montre vraiment bien que le marché ou même le vélo est vraiment omniprésent dans la vie des Néerlandais. Ah oui, c'est vrai, ils portent pas de casque. On n'a jamais vu de gens porter des casques. Donc je sais pas s'il y a une loi par rapport à ça, parce que vu qu'il y a plus de vélos et aussi plus de vélos électriques, est-ce qu'il y a une voie? Surtout qu'il y a des espèces de motos, petites motos électriques, je sais pas comment on appelle ça. C'est des vélos parce qu'il faut quand même pédaler, mais ça ressemble à une moto. Et ça va super vite, et ça m'étonne que le casque ne soit pas obligatoire pour ça. On aura eu un côté ville et un côté mer dans la face du vélo. Mais bon, malgré ces petites limites de parking saturé, de vol, le système il tient quand même. Et le pari est plutôt réussi pour le gouvernement. Bon, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt des choix politiques qui ont amené à une bonne réussite de l'utilisation du vélo au quotidien. Ils ont eu une vision à long terme qui fonctionne bien de par la géographie, la facilité d'utilisation et qui correspond à la vie des locaux. Et on le voit bien dans les villes s'adaptent vraiment à l'utilisation du vélo et essayent au maximum de limiter l'utilisation de la voiture en mettant des parkings ultra payants et peu de parkings très chers. À la campagne quand même, il y a l'utilisation de voitures qui reste assez présente, mais toujours avec une volonté d'inclure les vélos dans les routes et surtout leur laisser une priorité et une place primordiale. C'est un pari réussi pour les Pays-Bas, il montre l'exemple au reste du monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir, à commenter, ça me ferait encore plus plaisir, et surtout à partager et à s'abonner, ça me ferait vraiment plus plaisir. Sur ce, ciao ciao.